Bonjour à toi, ici Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur. Bienvenue à ce nouvel épisode de Conscience d'abondance. Est-ce que ça t'arrive de te sentir mal quand quelqu'un te demande quelque chose, s'attend à quelque chose de toi, ou si tu es en entrepreneuriat, euh, quand quelqu'un vient te voir et te demande de travailler avec lui. Donc, il aimerait ça être ton client, ta cliente. Et là, il y a quelque chose qui se passe en toi de ouais, ça me tente pas vraiment, ou c'est pas vraiment le genre de client que j'aime bien ou avec lequel ça se passe bien habituellement, mais tu te sens mal de dire non. Je suis sûr que ça t'arrive, ça nous arrive tous. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se sent mal? Ben, en fin de semaine, c'était la rencontre de ma communauté des alchimistes, puis on a travaillé les relations. On a parlé beaucoup de ça et j'ai donné des outils très concrets pour changer notre relation, changer nos relations, changer comment on se sent dans nos relations. Et un des points particuliers qu'on a travaillé, c'est justement ce genre de feeling-là, de je me sens pas bien là-dedans. Puis là, c'est sûr que je peux parler aussi en profondeur que dans ma rencontre qui a duré presque 2 heures, mais j'aimerais ça te parler de deux points super importants par rapport à ça. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait vraiment deux choses très pointues dans ce genre de situation-là qui sont faciles à changer quand on est conscient, mais qui peuvent te faire tourner en boucle pendant longtemps si tu ne réalises pas ce qui se passe. La première chose, c'est que j'ai remarqué que souvent, on essaye d'être, d'incarner une version de nous qu'on a idéalisée, qui n'est pas nécessairement qui on est vraiment. Puis en fait, je te dirais que souvent, on ne sera pas ça. Mais on essaye d'être cette autre version-là. Puis là, pour être plus précis, pour te donner des exemples clairs, ben si justement tu as quelqu'un qui vient te voir euh, pour avoir tes services, ben peut-être que si tu es un coach ou un thérapeute ou un consultant, tu essaies d'être un bon coach, consultant ou thérapeute. Puis là, bon est entre guillemets, dans le sens que tu essaies d'être une version idéalisée de ce que c'est. Genre, toujours prêt à aider, toujours ci, toujours ça. En fait, on pourrait résumer ça, dans tous les cas, à être une bonne personne. Je mets des guillemets autour de ça parce que c'est quoi être une bonne personne finalement? C'est très arbitraire. Ça dépend des valeurs de la personne qui juge ça. Ça dépend même de sa façon dont elle a été élevée, dans quelle culture elle a été élevée. Parce qu'être une bonne personne dans une culture, c'est pas nécessairement être une bonne personne dans une autre culture. Donc tout ça, c'est très vague. Mais dans notre tête, à travers notre apprentissage, nos expériences, on s'est fait imprégner une image de ce que c'est être une bonne personne. Et donc, une partie du feeling de je me sens pas bien par rapport à idéalement, je dirais non à cette personne-là ou je ne prendrais pas cette cliente-là ou ce client-là, mais c'est quand quelque part, tu essaies de fitter dans un moule qui n'est pas toi. Tu essaies d'être quelque chose qui n'est pas vraiment toi, puis souvent quelque chose qui est très mouvant, qui n'est pas vraiment là. Et c'est ça, c'est une des parties de ta souffrance. Alors, une des choses à faire, c'est évidemment reprendre son pouvoir par rapport à ça, reprendre l'énergie qu'on a mis à travers toutes ces années-là dans cette image-là qu'on aimerait, en fait, qu'on pense qu'on devrait être, mais que dans le fond, on ne veut pas vraiment être. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que souvent, si on se sent vraiment mal, c'est quand quelque part l'autre personne essaye de nous manipuler, de nous extirper de l'aide. Parce que si tu te mets dans ses souliers, bien, cette personne-là, si elle a vraiment besoin d'aide, elle veut de l'aide. Donc, elle va aller chercher de l'aide où elle peut, puis elle ne va pas nécessairement avoir le niveau de conscience nécessaire pour aller chercher de l'aide à la bonne place pour elle, ou même faire les bonnes étapes pour elle. Puis parfois même, elle va peut-être essayer d'être sauvée par toi. Là, même si tu n'es pas thérapeute, j'ai déjà eu des clients en coaching puis en stratégie qui avaient besoin d'être sauvés dans leur tête, parce qu'ils ne pensaient pas qu'il y avait ce qu'il fallait en eux pour réussir dans leur entreprise. Ils cherchaient quelqu'un qui allait leur dire quoi faire pour les sauver. Et et tu n'as pas besoin d'être sauvé par personne. En fait, il n'y a personne qui peut te sauver. Il y a juste toi qui peux choisir qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie d'être. Et alors que tu fais ces choix-là, et là, tu vas être beaucoup plus en paix avec toi-même, tu vas être de plus en plus heureux aussi dans ta vie parce que plus tu choisis
ce que tu as vraiment envie de faire et d'être à l'intérieur de toi, et non pas ce que le monde te dit d'être ou de faire, ou ce que tu penses que tu devrais être ou faire, puis qui n'a rien à voir avec toi finalement. Donc, si je récapitule, quand tu es face à quelqu'un et que tu te sens mal de dire non, que tu te sens mal de ne pas avoir envie de prendre cette personne-là comme client ou comme cliente, ou tu n'as juste pas envie de faire ce que la personne te demande, bien, je te suggère de regarder ces deux directions-là. Est-ce que tu essaies d'être une bonne personne? Puis ça peut être une bonne sœur, un bon frère, un bon père, un bon fils, une bonne fille, un bon employé, un bon patron, un bon tout, une version idéalisée, utopique, hypothétique de ce que c'est une bonne ça. Est-ce que tu essaies d'être ça? Si oui, ben, si tu essayais de ne plus être ça, si tu essayais juste d'être toi, qu'est-ce que ça changerait dans cette relation-là? Puis l'autre chose, c'est observe. Est-ce que tu as l'impression que l'autre personne essaie, dans le fond, de te soutirer quelque chose ou de t'imposer quelque chose ou d'aller chercher quelque chose à travers toi ou en toi, peu importe qui tu es finalement. Souvent, c'est même pas personnel. Ça n'a rien à voir avec qui tu es, ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste que la personne voit, s'imagine peut-être même, peut-être qu'elle le voit même pas, elle s'imagine que tu peux la sauver, que tu peux régler son problème, puis elle essaye d'aller chercher cette énergie-là en toi, ce pouvoir-là en toi, qui finalement, elle n'aurait pas besoin. Habituellement, les gens ont le pouvoir en eux de faire ce mais ils ne le savent pas nécessairement. Et donc, à travers ces deux prises de conscience-là, qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux changer dans tes relations? Puis qu'est-ce que tu peux faire de différent toi-même en étant conscient de ce mécanisme-là face à d'autres personnes? Est-ce que tu es parfois cette personne-là qui essaye d'aller chercher quelqu'un pour te sauver? Est-ce que tu es cette personne-là qui cherche à demander à l'autre de régler tes problèmes et d'imposer presque à l'autre de régler tes problèmes? C'est pas le fun des fois à prendre conscience qu'on est en train de faire ça, mais mieux vaut tard que jamais. Ça fait toujours du bien d'en prendre conscience puis d'arrêter de le faire nous-mêmes. Parce que si c'est pas agréable à recevoir, ben ça amène jamais vraiment quelque chose de très positif quand tu es toi-même cette version-là qui essaye d'imposer aux autres, qui essaye de chercher un sauveur. Parce qu'en quelque part, tu te diminues. Tu t'enlèves ton propre pouvoir et à travers tout ça, ben, tu ne te permets pas d'être vraiment toi-même et surtout, tu n'es pas en paix ici. Je sais pas si tu remarques, mais tant que tu es pris dans ces mouvements-là, soit d'être la personne qui se fait demander, soit d'être la personne qui demande avec insistance, mais t'es pas en paix. T'es pas heureux, t'es pas léger, tu te sens pas vraiment bien, et donc, ben, t'es pas sur ton chemin. T'es pas en train d'être à ta place, à toi. Fait que quand tu remarques que t'es dans le brouhaha, dans ta tête, que ça tourne, euh, récemment, j'ai utilisé une analogie que j'ai trouvée très drôle. C'est sorti de ma bouche comme ça. La personne me dit «Ah, c'est pas clair, il y a trop de choses». Puis là, je l'ai mimé, j'ai fait «Ah oui, c'est comme s'il y avait trop de pensées qui arrivaient en même temps». Puis là, il faisait des accidents dans ta tête, puis là, c'était le bordel. Elle dit «Ah oui, c'est tellement ça». Donc, si c'est ça que tu ressens, trop de pensées en même temps qui font des carambolages dans ta tête, ben, observe qu'est-ce qui se passe. Observe comment tu es, observe comment tu réagis par rapport aux autres et essaie de choisir de plus en plus de reprendre ton pouvoir et d'être toi-même. Et ça, je pense que ça va faire beaucoup de différence dans notre société si de plus en plus arrêtent d'attendre que l'autre les sauve, arrêtent d'essayer de sauver tout le monde et se contentent de juste être eux-mêmes à leur place. Alors, c'est un peu ça à quoi je t'invite à travers cette petite prise de conscience-là aujourd'hui. Et j'espère que ça va t'aider. J'espère que tu vas la mettre en pratique aussi. Si jamais tu as envie d'aller plus loin dans cette prise de conscience-là de tes relations, on est allé vraiment beaucoup plus loin lors de la rencontre de la communauté des alchimistes en fin de semaine. La rediffusion est maintenant en ligne. J'ai même créé un document de référence pour t'aider à te positionner puis de prendre conscience de comment tu fonctionnes dans tes relations pour aller encore plus loin si tu as envie d'alléger tes relations toi aussi. Là-dessus, j'espère que ces outils-là vont t'aider cette semaine puis dans le reste de ta vie. Je te souhaite une merveilleuse semaine. À bientôt!